Qu'est-ce qu'un site vitrine? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo avec vous. Donc un site vitrine, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est une question qui nous est souvent posée ici avec l'agence Passe Liberté. Et je voudrais déjà commencer par vous donner un chiffre qui va certainement résonner pour vous. C'est que 75% des utilisateurs jugent la crédibilité d'une entreprise en fonction de son site web. Et quand je dis en fonction de son site web, c'est en fonction de la conception de son site web. Par conception, on entend bien sûr le design, mais aussi l'ergonomie, la vitesse, tous ces points qui font d'un site web un site de bonne qualité. Pour aller plus loin concernant le site web, avec Passe Liberté, on vous a conçu un guide spécial du référencement naturel, guide SEO, les bases du référencement naturel pour que vous ayez déjà un point de vue sur ce qu'il vous reste à faire, sauf si c'est déjà fait en termes de référencement. Arrêtez de mettre tout votre budget, si c'est le cas, dans la publicité et misez vos efforts un peu plus sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'un site vitrine? Alors déjà, on a un peu la réponse dans la question, c'est-à-dire le site vitrine, la vitrine. Sur le commerce physique, on sait qu'une vitrine, eh bien, c'est un petit peu ce que c'est ce qu'on voit d'une boutique, c'est ce qui est mis en avant par une boutique physique, c'est-à-dire ses produits. Si on va dans un magasin qui vend des articles de mode, on va voir les dernières tendances qui sont en boutique. Et bien là, c'est un peu le même principe dans le sens où un site vitrine, c'est votre carte de visite. C'est ce qui fait qu'une personne arrive, vous trouve sur Internet, puisque un autre chiffre à maîtriser, à savoir aussi, c'est que 90% des expériences en ligne commencent par le moteur de recherche. Donc c'est un chiffre quand même impressionnant, c'est que maintenant, la majorité des personnes vous trouvent par Internet. Et ce site vitrine, il va présenter vos services, vos produits, bref, votre histoire, ce que vous avez à vendre, ce que vous proposez. Et ce site vitrine, il se différencie d'autres types de sites web, comme par exemple les sites e-commerce, parce qu'il n'y a pas de transaction, en fait, il n'y a pas de paiement possible sur le site. C'est en ça que c'est un site vitrine, puisqu'on va présenter et dans un deuxième temps, éventuellement, il y aura bien sûr une transaction, mais ça ne s'effectuera pas directement sur le site. Un site vitrine, pour résumer, ça établit votre présence en ligne, ça renforce votre crédibilité, puisqu'on juge aussi votre crédibilité par le fait que vous avez une présence digitale aujourd'hui, et bien sûr une présence digitale de bonne qualité, puisque 75% des personnes jugent la crédibilité de votre entreprise par votre site vitrine, par votre carte de visite digitale. C'est votre chance de briller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand votre entreprise est fermée, même quand vous n'êtes pas au bureau au travail, eh bien ça vous permet d'être présent tout le temps et d'avoir cette crédibilité, cette autorité qui se renforce d'ailleurs avec le temps. Et on en vient à un autre point qui est important avec le fait de faire un site vitrine. Pourquoi faire un site vitrine? C'est le référencement naturel. Pourquoi ça? Alors qu'est-ce que c'est aussi le référencement? On va faire une vidéo spéciale sur le sujet. C'est le fait que quand vous avez un site web, notamment sur des CMS comme WordPress, eh bien, les efforts que vous faites de mise en avant de ce que vous faites, de votre activité, de comment vous racontez un peu ce que vous faites, eh bien, tout ça va être pris en compte par les moteurs de recherche. Et quand on dit les moteurs de recherche, on dit plutôt le moteur Google qui représente la grande majorité des recherches sur Internet. Et pour ça, il va falloir correspondre à des règles bien précises. C'est-à-dire, entre autres, et je vous ramène pour ça à notre guide du référencement naturel, donc vous allez trouver le lien juste en dessous dans la description. Eh bien, il y a le fait d'écrire régulièrement des articles de blog, par exemple, c'est un des aspects. Il y a aussi le fait de simplement, au moment, si vous n'avez pas l'occasion de faire des articles de blog, et ça peut se comprendre parce que tout le monde n'a pas le temps de le faire,
eh bien, ça peut être de faire en sorte que votre site soit bien scrollé par les moteurs de recherche. Et pour ça, il faut faire en sorte que votre titre et vos textes contiennent les bons mots-clés, contiennent les mots-clés de votre niche, de votre secteur, de ce que vous faites, pour que vous puissiez ressortir évidemment là aussi sur le net. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être c'est quoi la différence avec les autres types de sites web? Quels sont les autres types de sites web d'ailleurs? Eh bien, le principal, on va dire, site différenciant du site vitrine, c'est le site e-commerce ou le site de transaction en fait. Et donc dans ces sites web là, on va voir vraiment un aspect de commercialisation de ces produits ou services directement sur le web, sur notre site, c'est-à-dire la possibilité d'acheter via des moyens de paiement, donc des processeurs de paiement comme Stripe, comme PayPal, comme d'autres, qui permettent d'effectuer son paiement directement sur votre site. Le site vitrine, il guide les visiteurs à vous contacter, à par exemple prendre contact, que ce soit par téléphone, que ce soit sur rendez-vous. Par exemple, il y a une application qui est très bien pour ça, pour les rendez-vous, c'est Calendly, dont je vais vous mettre le lien là aussi. Et puis, ça peut être tout simplement faire un devis, encourager la personne à réaliser un devis avec vous. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi sur un site le call to action, c'est-à-dire le CTA, le call to action, c'est le fait d'encourager via un bouton une action particulière du visiteur de votre site web. Et bien souvent, quand on veut faire en sorte que ce visiteur effectue une action, on va justement proposer une action en résumé assez courte, par exemple, devis gratuit, prendre rendez-vous, échanger, etc. Donc ça, c'est pour le principe de la prise de contact. Alors maintenant, est-ce qu'un site vitrine est fait, oui ou non, pour mon activité qui risque de changer demain? Par exemple, je suis dans le bâtiment et puis demain, alors je suis peintre en bâtiment, demain je veux par exemple faire d'autres spécialités du bâtiment sur mon site web. La réponse est oui. Évidemment, un site vitrine, c'est flexible, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'augmenter, l'enrichir, avoir de nouvelles fonctionnalités, surtout si vous partez sur un CMS qui le permet, comme par exemple WordPress, c'est ce qu'on fait chez l'agence Passe Liberté. On fait ça, des sites justement sur WordPress, des sites premium, des sites qui vous amènent justement une image de marque avec une identité visuelle qui est assez forte, hein, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Et puis donc, ça permet justement, c'est évolutif ce type de site, c'est-à-dire que si demain vous voulez changer les photos, les visuels, etc., et bien sûr, vous pourrez le faire. En résumé, un site vitrine, c'est un peu votre porte d'entrée vers le succès en ligne, puisque comme une carte de visite, eh bien, ça représente ce que vous faites, votre activité, ça vous donne une vraie présence en ligne. Et vous, avez-vous déjà pensé au site vitrine? Est-ce que justement vous l'avez déjà ou est-ce que vous faites l'expérience du site vitrine en ce moment? Dites-le nous en commentaire, on sera ravis de vous répondre aussi si vous avez des questions par rapport, d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pensé par rapport au site vitrine. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on traite certains sujets plutôt que d'autres dans le marketing, que ce soit création de site web, e-commerce, business en ligne. Je vous dis à très vite.